phénomènes mondiaux. Non, je pense que c'est pas le but. Voilà, ce n'est pas du tout le but. Un peu le plan, comment on va se dérouler la journée. On arrive vers 20h, tranquille, on se repose, on met les choses en place. Première réunion, on rassure un peu l'équipe, pour la température. Et le lendemain, normalement, Madame Windsor, elle va nous attendre vers le coup des midi 1h. Au niveau des sols, non, elle m'a dit, hormis dans cette partie. Alors, bien cette partie, elle m'a dit que la partie que nous on va couvrir, donc celle qui habite, des endroits, c'est casse-gueule, franchement c'est tout bruit. Mais la partie à côté, on peut pas y aller. Il y a une tour qui s'est effondrée, t'as des planches qui sont couvertes. Il faudra quand même rappeler. La légende de Lucie, le mythe, un peu la folie de l'ancien propriétaire, tu vois. Faut quand même se méfier. Voilà. Pour l'histoire de Lucie exactement, on a l'ancien propriétaire Tagori qui balance la légende. Cette fameuse légende, on n'en entend pas parler avant. C'est celle qui perdure, hein. On sait pas. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant 1960-1950, c'est flou. Donc, on n'a rien comme petit semblant d'histoire plausible qui pourrait conforter ce qu'il sait dire. Non, Après, ce qu'on avait vu, il y avait on a vu deux histoires. Non, il y a deux fins en fait. On n'est pas sûr. Ouais. La base est la même, c'est-à-dire c'est une bonne. Le baron est pris d'amour pour elle. Et lorsqu'il part en quête, la baronne qui avait plein pouvoir sur le château, l'a fait enfermer. Voilà, de jalousie, elle l'a fait enfermer dans un dôme où elle est morte de faim. Donc à ce qui paraît, elle aurait été enfermée là-bas, laissée morte de faim, ou assassinée. Non, cette légende elle est vraiment nulle part. Elle est sortie, donc elle perdure, mais elle est sortie au grand jour par Tagori. Moi je pense qu'on doit y aller, bien sûr, après son avis, on va la démonter cette légende. Pour moi, on y va clairement pour montrer, vous voyez, attention les gars, il y a une légende, mais ça doit être un grand château, il n'y a pas de légende. Moi j'y pense pas, je pense que c'est que du folklore d'ancien propriétaire. Pourquoi on a fondé RIP? Un petit peu, c'est la question qu'on nous a posée régulièrement. Déjà, pour la simple raison, c'est qu'il y a de nombreux témoins qui vivent certains phénomènes dont les psychologues ou les parapsychologues ne leur donnent pas de réponse. Donc, on ne va pas avoir la prétention de donner une réponse, mais nous, on décide d'aller sur le terrain. Donc, on est vraiment le premier groupe d'investigation sur les phénomènes paranormaux en France. Après avoir fondé RIP avec Nico, moi je me suis occupé de tout ce qui était relations publiques. Ce qui a en fait permis d'obtenir une enquête comme le château de Beauce, où en fait je me suis mis en relation avec un propriétaire. On est devant la grille du château, on arrive.
sein de RIP, c'est de manager. Donc je vais gérer le côté humain de l'équipe. C'est-à-dire que je vais être un peu cet électron libre qui va se déplacer entre les enquêteurs, qui va mettre en place les protocoles, qui va savoir comment l'enquête se déroule dans ses lignes principales. Je gère un peu le matériel, l'installation, les cassettes, le placement, les heures, les ressentis. Je prends des notes au cours de l'enquête et je me déplace de binôme en binôme à travers les pièces pour essayer d'avoir, on va dire, une vue proche de ce qui peut se passer lors de l'enquête. Au boulot les gars, sur les tables. Un espace, Johan, pour les graphistes. Il y a l'espace man pour la photo. J'utilise un appareil photo argentique pour avoir des images irréfutables tout d'abord, et un appareil photo numérique, un réflexe numérique, un D200, en format RAW pour que les images soient également irréfutables au même titre que l'argentique. Alors à partir de maintenant, il est 14h30, on a 2 heures pour faire l'installation. 2 heures pour faire l'installation, pour 2 heures pour se terminer. Talkie-walkie, caméra, et ils sont en prise là. C'est pareil, on est au milieu, mais chacun a son petit coin, c'est soit plus clair. Je voulais te demander ton avis, est-ce que c'est nécessaire d'éteindre toute la lumière? Parce qu'il y a des couloirs qui vont être très sombres, et si on laissait une source de lumière au moins... Non, mais de toute façon, t'as tous les spots. On va prendre les spots. Ouais. On va Allez, prendre go. la lumière qu'il y a. Ouais, go. Allez, on prend les câbles. Là, il est 4h moins le quart. Je vais partir pour un début d'enquête préliminaire. Je pense que je vais calculer les premiers champs électromagnétiques du jour pour commencer à avoir, on va dire, un petit schéma de ce qui va nous attendre ce soir. Je vais prendre des photos. Je vais essayer de filmer, avoir des débuts de ressentiment. Et puis on va voir comment ça donne. Le plancher, il était vraiment pas terrible, quoi. Le plancher était assez fragile. Je me suis dit, je vais passer au travers direct. Toujours à zéro. Rien de spécial ici. Pas à l'aise dans ce château. Pas à l'aise du tout. Ce matin, c'est là où j'ai entendu quelque part devant la porte. On était au début de l'enquête pour le repérage en vue de l'installation du matériel dans l'aile habitée du château. Et lorsqu'on est arrivé à la salle de bain, on a décidé de rentrer et là j'ai entendu des bruits de pas. Donc il a refermé la porte et il m'a dit, t'as entendu? Je lui ai dit, ouais, j'ai pas rêvé, il y a quelqu'un qui court. Et ils m'ont dit ils m'ont répondu direct qu'ils avaient entendu des bruits de pas, des bruits de course. Donc là, le premier réflexe a été de rentrer dans la pièce et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc c'était assez bizarre parce que les bruits étaient quand même assez clairs. On pensait vraiment qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Ici, tu filmes pas jusqu'au bout en pleine nuit, hein, à moins que ce soit bien éclairé dehors, de l'étoile. Sauf si à ce poste-là. On va encore faire les tests avant de lancer. Alors on utilise surtout des caméras night shot infrarouge pour avoir en fait une vision plus claire la nuit. C'est des caméras qui peuvent filmer grâce à un dispositif spécial la nuit, éclaircir un maximum, ce qui nous permet en fait d'avoir des images nettes. Ensuite, ces caméras sont disposées à des points stratégiques afin de cadrer un maximum l'espace des lieux sur lesquels on enquête. Un thermomètre. Parfait. Vous avez la caméra Sony qui est ici. Nickel. Vous avez l'appareil photo, le Black Sony, ici. Et vous aurez le dictaphone blanc, le pana et la lampe torche avec là. C'est bon. Complet. Enfin, le Toki 4 blanc. Ici. Le matériau utilisé au sein de nos investigations est composé essentiellement de caméras infrarouges pour l'image, la vidéo, d'appareils photo exclusivement pour l'image, EMF pour les champs électromagnétiques, ainsi que thermomètre laser, donc tout ça c'est pour calculer un petit peu les baisses de température durant l'enquête, ainsi que la dernière acquisition qu'on a faite, c'était les spectromètres, qui sont des calculateurs de champs électriques.
une température à l'extérieur. Il y a besoin d'énergie pour se manifester. C'est ça, mais elle doit toujours être présente dans les murs, dans l'enceinte du château. Lucie, si tu es là, fais-moi un signe, déplace un objet, parle-nous. Approche-toi de nous, touche-nous, frappe un objet, déplace-le. Mon rôle, c'est enquêteur. En fait, je suis en première ligne sur le terrain. J'essaye d'établir un contact afin d'obtenir des EVP ou des images sur un phénomène paranormal. Bon, nous, ce qu'on va faire, on va attendre, on va se poser. Donc là, on est bloqué sur cet étage. On va bloquer cet étage, c'est l'étage le plus calme, tu diras, parce qu'il y a tous les quartiers privés. Tous les quartiers privés, on ne peut pas y accéder. Et puis le deuxième étage, de toute façon, il est barricadé. C'est quadrillé par les caméras. Je sais maintenant, on y est quadrillé. Écoute, on va aller s'asseoir là. Si Lucie, t'es là, réponds déjà, si tu peux essayer de répondre aux petites questions qu'on peut voir. Toujours entre 18 et 20 degrés. En EMF, RAS. Vous voulez qu'on aille voir dans le dôme? Allez, je vais couler là. Antoine, on descend dans le dôme. Là, il n'y a même pas besoin de brancher le supplément. Ouais. Le seul truc, c'est que le MF est pas rétroéclairé. Du coup, je galère. Nous, on est dans la salle où la table a disparu. Attention, particules de poussière, il y a beaucoup de poussière. Donc a priori ici, la table sur laquelle on est accoudé, le gros panneau en bois a disparu l'année dernière pendant près d'un mois. Est-ce que tu peux apporter une réponse? Nous expliquer si c'est toi? Quentin, Moujik, quelque chose de nouveau? Ok, reçu. Je note les variations de température s'il y en a. Mais ça me mange pas. Parce que dans un château de cette taille, ça veut dire qu'il faudrait prendre la température de toutes les salles. Pour vraiment avoir une base claire, tu vois. Moi, je note quand il y a des grosses différences, tu vois, par exemple là-haut dans le couloir, il y a une température moyenne, je pense, de 22-23 degrés. Mais juste à côté de l'escalier, la salle qui donne sur l'ouverture de la tour des gardes, il y a un courant d'air, et ce qui fait que ce passage-là plus la salle sont à 17 degrés. Tu vois, les enquêteurs me l'ont dit, ça je l'ai noté. Je sais que dans cette zone-là, c'est complètement différent. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un café? Je suis rien au niveau de
Mais là, de toute façon, on arrive à la partie la plus muteuse. C'est vraiment brise. On va passer ça vient dans la chauve-souris, quoi. Si tu es là, j'aimerais que tu me fasses ici. Cette porte, elle était pas fermée tout à l'heure? J'ai pensé à un truc, les gars. C'est tout le temps exactement le même endroit. J'ai pensé à un truc. Est-ce que les chauves-souris, il y a des chauves-souris plutôt vides avec des ultrasons? Peut-être. Et ouais. C'est peut-être des ultrasons, les chauves-souris qu'on se prend dans la gueule. Ouais. Je voulais aller dans la partie rénovation. Passé. 2. 4. On a un phénomène électromagnétique assez fort, pas de conclusion hâtive. Tu vois, ça arrête. Ouais. On t'entend plus au-dessus de moi. Parce que là, on est dépassé les deux. Denis, t'as regardé au sol? Effectivement, à un moment, on a eu un pic EMF. Donc on s'est demandé en fait ce qui se passait. On croyait au départ que c'était quelque chose, une zone qui se déplaçait. Et en fait, après avoir analysé le plafond, être monté pour voir si à l'étage il y avait quelque chose, on s'est aperçu qu'en fait ça devait se passer dans l'épaisseur en fait du plafond. Et après avoir discuté avec l'électricien qui a travaillé sur les lieux, on s'est aperçu qu'en fait l'électricité du château était obsolète et qu'effectivement il y avait une surtension à certains endroits du château, ce qui a provoqué ce pic de EMF. Alors, t'as fait combien de minutes sur la caméra et t'as vu quoi? Une 30-07? Ouais, parce qu'ils ont été sur leur Et c'est et vous avez appris où à vous servir d'un talkie-walkie? À ce moment-là, en fait, je me suis un peu énervé parce que j'arrivais vraiment à capter aucun signal. J'arrivais pas à rentrer en communication avec les binômes. Et moi, ça me posait vraiment un gros souci pour prendre des notes et pour justement établir ce journal de bord. La caméra du jaune, elle ne peut pas Quelle caméra n'était pas en marche, Quentin? C'est qui s'occupait de la caméra du dôme? Ben, Quentin vient de dire que tu l'as pas mis en route. Quentin dit qu'elle était pas en route. Mais pourquoi il y a... là-dessus, ça n'arrête pas. Ah ouais, la boîte. Combien sur ta caméra? Une 30-07, t'as dit? Et si ça tournait pas, qu'est-ce que je m'en fous? Donc ça veut dire que tu viens de voir quelque chose mais qu'il n'y a rien qu'à enregistrer. En fait, on était dans le dôme. En fait, c'est l'endroit où Lucie est censée apparaître. Et j'arrive vers la caméra, je regarde l'écran, et là, en fait, je vois un visage qui passe devant. Ça m'a fait bizarre, en fait. Et juste quelques secondes après, je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. La caméra, je l'ai bien enclenchée. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Depuis le temps qu'on le fait, il n'y a pas d'erreur permise. Mais par contre, je ne veux pas croire qu'un phénomène paranormal ait pu éteindre cette caméra. Ce qu'on a vu, c'était des caméras où les batteries se déchargeaient. Ça, c'est clair, ça s'est passé régulièrement.
sur certaines enquêtes qui ont été faites dans le passé. Par contre, qu'une caméra ne s'enclenche pas, alors je veux bien qu'on me dise que des objets peuvent se déplacer, effectivement, il y a possibilité, mais ne cherchons pas des excuses à certaines erreurs qu'aurait pu faire le groupe durant l'enquête. Donc, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. C'est vrai que l'installation, l'enquête a été difficile étant donné les 10 000 m² de superficie qu'il fallait vraiment investir de façon la plus sérieuse possible. Par contre, après, en ce qui concerne vraiment l'activité paranormale du château, alors là, on est tous un petit peu mitigés au niveau des analyses qu'on a pu faire. Au niveau de l'image, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il n'y a rien d'exploitable, en tout cas, si on attendait d'avoir un spectre ou quelque chose à l'image. Cependant, on a quand même cette EVP, qui reste une anomalie du château. Alors effectivement, à un moment de l'enquête, on s'est retrouvés à 3, Anton Moujik et moi-même, dans une des chambres de l'étage, qui jadis servait de salle de torture. À ce moment-là, on a capté un son sur dictaphone, très inquiétant, qui, à l'analyse, allait s'avérer très intéressant. Lucie, tu es là, fais-nous un signe. Les conclusions sont que ce son est vraiment étranger à l'ambiance du château. Donc, quand je dis bien ambiance, c'est tout le côté, les bruits de fond, les portes, les pas, tout ce genre de choses. Ce bruit se détache réellement et il a une connotation paranormale. On ne tire pas de conclusion, ça ne sert à rien pour l'instant en tout cas. Après la Seconde Guerre mondiale, une baronne, donc d'après c'est des informations qu'on a pu récupérer, qui ne sont pas 100% vérifiables dans le sens que c'est les propriétaires qui nous ont donné ces informations et que malheureusement on n'a pas l'accès au cadastre étant donné la faible population de Vos. Cette baronne, d'après leur dire, renfermait des enfants dans certaines pièces, les torturait, donc c'est sûr que ce n'est pas des choses qui sont faciles à expliquer, mais les torturait et a priori elle en a fait un marché, elle les vendait. Donc le château a un très lourd passé et c'est dans une de ces pièces-là où ce fameux EVP a été enregistré. Paranormal ou pas paranormal, le visage vu par Quentin, ce fameux EVP, c'est bruit pas dans cette pièce. Une activité paranormale sur le lieu est envisageable. Donc RIP n'ira pas jusqu'à dire que le château est hanté. Voilà, simplement de raison que pour avoir une hantise, il faut quand même des phénomènes bien plus importants que cela. Par contre, une activité normale y est présente dans les murs. Le folklore de Lucie reste le folklore de Lucie. RIP ne peut pas aller plus loin. C'était une petite fille, un petit garçon, ça c'est sûr. Mais c'était proche, et ça a été très rapide.